Mes amis, bonjour. Donc, dans le cadre de la série de un an après, donc on se retrouve encore une nouvelle fois pour parler d'une autre banque que j'avais déjà traitée dans cette chaîne. Donc, il s'agit de la banque Boursorama. Allez, c'est parti, mes amis. Nous revoilà, mes amis. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samy. On avait déjà parlé de beaucoup de comptes et de cartes bancaires. Donc, j'ai décidé de lancer une série que j'ai appelée un an après qui va traiter des meilleurs comptes et cartes bancaires dont j'ai déjà parlé, d'accord? Donc, on a déjà parlé de N26, de Max, et maintenant, c'est le tour de Boursorama. Boursorama, donc, j'imagine que tout le monde connaît en France, c'est une excellente banque. Normalement, on dit ça et on arrête la vidéo et on voit, d'accord? Mais on va rentrer dans le vif du sujet pour voir, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes, d'accord? Donc, on va voir ce qui est devenu Boursorama un an après. On sait déjà par un petit résumé du sujet de cette vidéo-là. Boursorama, c'est quoi Boursorama? Boursorama, c'est très simple. C'est une banque française euh, qui appartient au groupe Société Générale, d'accord? Donc une banque en ligne, pas une néobanque, d'accord? Pourquoi je dis une banque en ligne? Parce que c'est une banque complète avec tous les services, on verra ça après, d'accord? Donc française qui appartient à un très grand groupe français. Boursorama, on va le dire, franchement, on va pas se le cacher, c'est la meilleure banque pour moi, en tout cas en France. C'est la plus grande banque en ligne, je précise, donc elle a fêté ses 2 millions de clients il n'y a pas longtemps, d'accord? Boursorama, elle est complètement gratuite. Donc, d'abord, on commence par l'inscription. L'inscription, comme toutes les banques en ligne, elle est super facile. On ne va pas les détailler, d'accord? C'est très simple. C'est sur le téléphone, sur le smartphone, sur l'ordinateur. On va vous demander certains papiers, comme du justificatif de revenus pour certaines cartes, pas toutes. Et puis, votre justificatif d'identité et de domicile, d'accord? Donc, et puis voilà. Et puis, vous ouvrez votre compte et 7 à 10 jours après, vous recevez votre carte chez vous, d'accord? Et normalement, votre compte bancaire, il est déjà ouvert bien avant ça, d'accord? Et dans tous les cas, Boursorama, c'est celle qui propose le plus de primes, d'accord? Vous avez des primes pour tout. Vous ouvrez votre compte, vous avez minimum 80 euros, ça peut aller jusqu'à 130 euros, d'accord? Donc, si vous voulez d'ailleurs gratter cette prime-là, n'hésitez pas, il y a mon compte de parrainage dans la description. En utilisant ce compte-là, vous avez directement déjà 130 euros, d'accord? À part de très rares moments, où on tombe à 80 euros, mais normalement, vous avez 110 euros, 130 euros de prime qui va tomber dès l'ouverture de votre compte, d'accord? Vous avez des primes parce que vous ouvrez des comptes pour vos enfants, vous avez des primes parce que parce que vous domiciliez vos revenus, vous avez des primes parce que vous prenez une assurance vie, vous avez des primes pour tout. Franchement, avec Boursorama, si on fait les comptes, on peut facilement avoir 800 euros de primes, d'accord? Bien sûr, en cumulant toutes les primes, d'accord? Bon, là, moi, je ne vous pousse pas à la consommation. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous ces services-là. Mais par contre, l'ouverture de compte qui vous fait gagner 130 euros, why not? D'accord? Donc, revenons à la banque en elle-même. Il faut savoir, comme je disais, donc, c'est une banque donc, bien adossée par un groupe bancaire français, d'accord? Une banque française gratuite, complètement gratuit. Ça, je précise, vous n'avez aucun frais, sauf si vous voulez prendre, par exemple, je sais pas, une assurance moyenne de paiement extra. Ça vous rajoutera 1 euro, 2 euros par mois, d'accord? Mais tout est gratuit normalement, d'accord? Ce qui est payant, c'est que des choses que vous n'avez pas besoin et que vous pouvez très facilement faire sur l'application, mais que vous prenez la peine d'appeler le service client pour le faire pour vous. Par exemple, si vous dites oui, mais je veux faire un virement, mais j'arrive pas à le faire sur l'application, ils vont le faire pour vous, mais là, vous allez être facturé, d'accord? C'est normal parce qu'on peut tout faire sur l'application. Donc, cette banque-là, pourquoi je vous encourage à ouvrir un compte dedans? Vous n'êtes pas obligé de domicilier vos revenus dessus, d'accord? Il ne faut pas croire que parce que vous ouvrez un compte chez Boursorama, que vous êtes obligé d'aller voir votre employeur, s'il te plaît, mais moi, non, non. Voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste ouvrir un compte et ne pas l'utiliser, d'accord? Maintenant, on va arriver à un point très important, c'est le choix de la carte bancaire. Boursorama vous propose une gamme complète de cartes bancaires, d'accord? Vous avez la carte Welcome, on va dire c'est le premier palier. Vous avez la carte classique, vous avez l'excellente carte ultime dont j'ai déjà parlé. Vous avez les vidéos quelque part dans la chaîne, d'accord? Et puis vous avez aussi la carte Visa Premier, d'accord? Donc c'est le haut de gamme. Il faut savoir que donc je ne vais pas détailler parce que là c'est un petit résumé, donc on ne va pas détailler tout ça, mais en gros, vous avez par exemple la carte Visa Premier, vous êtes obligé d'avoir un revenu d'à peu près, je crois, 1800 par mois, d'accord? Alors que la carte classique, vous n'avez pas besoin de revenus, d'accord? Vous n'avez même pas besoin de justifier que vous travaillez, d'accord? La carte ultime, c'est censé être une carte pour les voyageurs puisque elle n'a aucun frais à l'étranger, d'accord? Mais maintenant, il y a aussi la carte, comment dire, Visa Premier qui fait la même chose, d'accord? Donc, en gros, vous avez certaines cartes qui vous permettent de voyager sans aucun frais à l'étranger, d'accord? Et dans tous les cas, vous avez une gamme complète de cartes bancaires. C'est à vous de choisir. Soit vous voulez vraiment le haut de gamme, il faut justifier de certains revenus. Soit vous voulez juste une carte bancaire. Et là, c'est complètement gratuit.
il n'y a aucun justificatif de revenu à présenter. Alors, le seul problème avec toutes ces cartes-là, c'est que pour certains, par exemple, la Visa Premier ou alors la Ultime, il faut faire au moins une utilisation de cette carte-là par mois. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser au moins une fois, sinon vous payez voilà, une commission, on va dire. Par exemple, carte Ultime, vous devez l'utiliser au moins une fois par mois, sinon vous payez 15 euros. Mais sachez qu'il y a des astuces si vous ne voulez pas utiliser votre compte bancaire. Imaginez par exemple, vous voulez ouvrir un compte bancaire Boursorama juste pour gratter des primes. C'est tout à fait possible. Vous avez par exemple qu'à enregistrer par exemple programmer une recharge de votre compte Amazon, d'accord, de 15 centimes par mois. Vous vous rendez compte, 15 centimes par mois, d'accord. Vous avez tous les mois la carte Boursorama qui va être ponctionnée de 15 centimes, de 15 centimes. Et donc, pour Boursorama, elle voit ça comme une utilisation de la carte. Et voilà, dans ces cas-là, vous ne payez pas les 15 euros qu'ils vous demandent, d'accord, en cas de non-utilisation de la carte bancaire. Sinon, tout le reste, franchement, c'est grave. Alors, cette carte-là, pourquoi c'est une banque en ligne et non pas une néobanque? C'est parce que tout simplement, c'est une vraie banque, hein. Alors, Boursorama, contrairement par exemple à N26, qui est très très bien, mais je vous dis, ce n'est pas le même marché. Là, avec Boursorama, vous avez un compte bancaire, vous avez des comptes d'épargne livrés à la bourse, vous avez les assurances vie, vous pouvez ouvrir des comptes pour vos enfants, vous vous rendez compte, vous pouvez tous leur ouvrir des comptes. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous engage à ouvrir un compte chez Boursorama, parce que vous, si vous avez votre compte en passant par un moyen de parrainage, donc vous avez jusqu'à 130 euros de prime, mais surtout après, derrière, vous allez parrainer, mais alors déjà tout le monde, parce que vous allez parrainer votre femme, votre copine, tout ce que vous voulez, et en ouvrant des comptes à vos enfants, d'accord, et vous avez normalement 80 euros de prime pour chaque enfant. Donc, moi, je le fais. Vous ouvrez par exemple un compte à un enfant, vous mettez 10 euros dessus, d'accord? Et Boursorama vous donne 80 euros sur ce compte-là, d'accord? Donc, vous voyez, donc vous avez des comptes pour vos enfants. Donc, vous avez la totale, vous avez des crédits immobiliers, vous avez des crédits de consommation. Donc, c'est une vraie banque complète. Boursorama vous propose aussi sur toute sa gamme donc un découvert qui peut aller jusqu'à 1000 euros. Donc je précise jusqu'à parce que ça dépendra de la carte que vous avez, mais en tout cas vous avez un découvert. Boursorama vous propose aussi tous les services, pas tous, mais la plupart des services XPay, d'accord, donc Apple Pay, Google Pay, d'accord, Samsung Pay. Donc Boursorama les propose. Donc on va arriver au service client. Le service client, de mon point de vue, est excellent. Premièrement, déjà, il est pratiquement ouvert tous les jours de la semaine. Il est ouvert jusqu'à 20 heures, des fois même jusqu'à 21 heures, d'accord? Donc, il est franchement toujours disponible. Et appelez pas aux heures de pointe parce que vous le savez très bien, dans n'importe quel service, vous appelez au service de pointe, voilà, vous n'y arrivez pas. Voilà, c'est pareil. Moi, à chaque fois, je les ai appelés, ils étaient là. Et en plus, ils sont efficaces. D'ailleurs, franchement, moi, j'ai même pas. Enfin, je les appelle, mais vraiment rarement parce qu'il n'y a pas besoin de les appeler. Et pourquoi il n'y a pas besoin de les appeler? Parce que justement, ils ont une application, mais alors excellente. Franchement, l'application Boursorama, moi, je dis franchement, Boursorama, génial. Tout ce qu'il vous faut. Boursorama, par exemple, regardez. Moi, je suis un utilisateur de Boursorama et de Fortunio au même temps. Franchement, je jongle entre les deux. Fortunio, et c'est une excellente banque, d'accord? Mais, par exemple, il y a certains services, vous êtes obligé de rentrer chez vous pour les faire sur l'ordinateur parce qu'il n'y a pas tout sur l'application. Boursorama, vous avez tout sur l'application. Mais quand je vous dis tout, mais vraiment tout, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez parrainer, vous pouvez ouvrir des comptes, fermer des comptes, vous pouvez demander des cartes, changer de carte. J'ose même pas vous dire tout ce qu'il y a sur l'application. Cette application, au début, je me disais c'est trop, d'accord? Mais là, non, non, franchement, il y a pas besoin de chercher ailleurs. Vous avez tout dans l'application, vous avez un concentré de services. Moi, j'utilise plein de banques, d'accord? Donc, je découvre toujours des bons services et des mauvais services. Mais là, je vous jure, Boursorama, c'est avec le cœur. Franchement, je les aime, hein, je les aime. Je déclare ma flamme à Boursorama tellement c'est efficace. C'est une très, très bonne banque. J'ai jamais... Je suis même surpris que, franchement, un produit français comme ça, il soit aussi bon et qu'ils arrivent à maintenir d'aussi bons services comme ça gratuitement. Voilà, je ne sais pas. Mais je suis quand même, voilà, je suis surpris, mais je suis agréablement surpris. Et je vous encourage tous, franchement, à essayer au moins une fois, vous allez voir. Vous savez très bien que dans n'importe quel service, il y a des petits points négatifs. Et franchement, pour ce moment, j'arrive pas à trouver des points négatifs. Le seul point négatif qu'on peut trouver en chipotant, c'est qu'il n'y a pas de dépôt d'espèces. Bon, c'est une banque en ligne, c'est normal. Mais bon, j'étais obligé de vous trouver quand même un point négatif parce que bon, voilà. Mais voilà, c'est le dépôt d'espèces et on ne peut pas le faire. Bon, bah, c'est normal, c'est une banque en ligne, d'accord? Alors, il y a certains services que moi, je prends comme des points négatifs. Je sais très bien que pour la plupart des gens, ce n'est pas des points négatifs. Pour moi, ça l'est, donc je vous le donne comme ça dans le mille. C'est quoi?
c'est les crédits. D'abord, il y a un service, un crédit de consommation sur 48 mois, par exemple, l'achat d'une voiture. Ce service-là, il est franchement voilà, un taux minable, d'accord? Par exemple, pour 10 000 euros, vous allez rembourser 10 000 euros, 800 euros, d'accord? Sur 4 ans, sur 48 mois. Donc, c'est une facilité de paiement que moi, ça me fait peur pour certaines personnes qui soient fragiles à ce niveau-là, d'accord? Maintenant, Boursorama vient même d'inventer un autre crédit, d'accord? Je ne sais plus, un petit crédit, d'accord? C'est 3 000 4 000 euros. Et c'est instantané. C'est-à-dire que vous faites la demande et instantanément, vous avez l'argent. Pareil, donc ce qui est intéressant, ce qui est bien, c'est que l'auto, il est ridicule. Ce qui est pas bien, c'est cette facilité de faire les crédits, d'accord? Moi, ça me fait peur. Donc là, c'est un gros point positif pour certains. Pour moi, je suis mitigé. Je dirais plus que c'est un point négatif. Méfiez-vous des crédits. Les crédits, c'est fait que pour une voiture, une maison, d'accord? Je sais pas, les études de vos enfants, mais sans plus. Prenez pas des 10 000 euros, des 4 000 euros pour acheter, je sais pas, une console et tout ça. Voilà, c'est pas fait pour ça. Donc, mes amis, on va arriver au point où je vais vous donner mon avis sur cette excellente banque. Bah, j'ai tout dit. Si ce n'est pas encore fait d'ailleurs, abonnez-vous, likez, commentez s'il vous plaît. Et donc, n'oubliez pas qu'il y a mon lien de parrainage si jamais vous voulez gratter un peu avec Boursorama. Donc, mon avis un an après, c'est que, comme je vous ai dit, voilà, j'ai rien à dire. C'est franchement, elle est excellente, elle est formidable, il y a tout ce qu'il faut. Un dernier point négatif, c'est que depuis qu'ils ont réussi à avoir donc leurs 2 millions de clients, bah, du jour au lendemain, ils ont changé certaines choses. Ils ont changé comment dire, les plafonds de paiement, de retrait. Voilà, c'est-à-dire que les gens qui avaient avant le 5 novembre, des cartes avant le 5 novembre, ils pouvaient faire comment dire, des retraits, des paiements plus importants. Maintenant, ça a changé. Mais ça, c'est un faux problème. Pourquoi, les amis? Parce que, encore une fois, on a une excellente banque sur laquelle on peut aller, une excellente application sur laquelle on peut aller directement et dire, je veux changer mes plafonds, je veux changer mes plafonds de paiement. Donc, c'est pas vraiment un problème puisque c'est juste qu'on les a réduits automatiquement, d'accord? Mais vous pouvez toujours aller dans l'application pour les changer, d'accord? Mais j'ai pas aimé cette façon de faire. Dès qu'on a 2 millions, hop, le jour au lendemain, on change les conditions pour les nouveaux entrants, d'accord? Mais bon, encore une fois, c'est un faux problème puisqu'on peut changer tout ça dans l'application. Encore une fois, si vous êtes décidé donc d'ouvrir un compte, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à me suivre. Au revoir.